Salut les juristes! Aujourd'hui, nous faisons du droit civil en étudiant le principe général de responsabilité du fait d'autrui tiré de l'ancien article 1384 du Code civil, aujourd'hui numéroté 1242. Nous allons donc étudier l'arrêt d'assemblée plénière de la Cour de cassation du 29 mars 1991, connu sous le nom d'arrêt Blick. Mais avant toute chose, sache que tu peux aussi retrouver la fiche illustrée de cet arrêt sur notre compte Instagram, @filetdroit. Commençons par les faits. Un jeune homme souffrant d'un handicap mental travaillait dans un centre d'aide par le travail. Un jour, ce jeune homme a mis le feu à une forêt appartenant à des voisins. Ces derniers ont alors assigné l'association qui gérait le centre d'aide où le jeune incendiaire travaillait. La cour d'appel de Limoges a déclaré l'association responsable du fait du jeune homme sur le fondement de l'article 1384 et la condamna à verser des dommages et intérêts aux propriétaires de la parcelle incendiée. Mais d'abord, procédons à un petit rappel. L'ancien article 1384 du Code civil, aujourd'hui numéroté 1242, énonce le principe de responsabilité du fait d'autrui. Cet article dispose « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre. » Mais l'article ajoute une liste de personnes responsables du fait d'autrui. Le père et la mère du dommage causé par leur enfant mineur, le maître et les commettants du dommage causé par leur domestique et préposé, et enfin, les instituteurs et les artisans du dommage causé par leurs élèves ou apprentis. Cette liste nous informe sur l'esprit qui animait les rédacteurs de l'article 1384 à l'origine. Cet article n'avait pas vocation à ériger un principe général de responsabilité du fait d'autrui, comme l'a fait l'article 1382 avec la responsabilité du fait personnel, mais au contraire, l'article 1384 se voulait être l'énumération de cas particuliers dans lesquels, par dérogation, une personne pouvait être responsable du fait d'autrui. On comprend alors pourquoi, dans le cas d'espèce, l'association a formé un pourvoi en cassation, arguant que son cas n'était pas compris dans les causes de responsabilité du fait d'autrui de l'article 1384. En effet, l'association n'était ni le parent, ni le maître ou le commettant, ni l'instituteur ou l'artisan en charge du jeune homme, auteur de l'incendie. Alors, la liste de l'article 1384 était-elle limitative, ou au contraire existe-t-il un principe général de responsabilité du fait d'autrui? Jusqu'à cette décision, les juges de la Cour de cassation affirmaient que le premier alinéa de l'article 1384 était dépourvu de force normative en ce qui concerne le fait d'autrui. Autrement dit, il est impossible de tirer de la formule « on est responsable du fait des personnes dont on doit répondre » un principe général de responsabilité du fait d'autrui. Elle considérait que seule la liste de cas du second alinéa énonçait les situations visées par cette formule, ce qui était conforme à l'intention originale des rédacteurs. Pourtant, dans notre arrêt Blick, l'Assemblée plénière opère un revirement de jurisprudence en affirmant qu'il résulte que l'association avait accepté la charge d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de cet handicapé, elle était donc tenue de réparer les dommages qu'il avait causés. La Cour confirme l'arrêt d'appel et rejette donc le pourvoi. Pour cela, elle applique comme elle l'alinéa 1er de l'article 1384, en dépit du fait que la situation d'espèce n'entre dans aucun des cas de responsabilité du fait d'autrui énoncés par la loi. Voilà les juristes, j'espère vous avoir été utile. Si tu es intéressé par la responsabilité civile, tu peux retrouver à gauche de ton écran les vidéos de l'arrêt Gender et de l'arrêt Teffen qui pourront t'intéresser. Quant à moi, je vous dis à bientôt, et d'ici là, filez droit!